As-tu déjà laissé la colère te contrôler, au point de regretter tes propres actions ou paroles? Imagine-toi, prisonnier de tes émotions, à perdre ton calme pour des choses que tu ne peux même pas changer. Pourquoi te laisses-tu dévorer par cette rage intérieure qui te consume? Aujourd'hui, on va découvrir comment certains des plus grands penseurs stoïciens de l'histoire ont appris à dompter cette bête en eux, à transformer la colère en calme, la frustration en puissance. Tu veux savoir comment te libérer, une fois pour toutes, de cette emprise qui t'empêche d'avancer? Si tu en as assez de laisser ta colère décider pour toi, alors reste jusqu'au bout. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment reprendre le contrôle, comment désarmer la colère avant même qu'elle ne surgisse. Plus jamais elle ne te dominera. Prêt pour cette transformation? Avant qu'on plonge ensemble dans cette transformation, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater de ces précieux conseils. Et n'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait aussi en bénéficier. Regarde autour de toi. Combien de fois vois-tu des gens se mettre en colère pour un rien, comme si le monde entier leur devait obéissance et respect? Dans une société où tout semble tourner autour de la performance, où chacun veut prouver qu'il est invincible, la colère devient l'arme des insatisfaits, de ceux qui croient que tout devrait aller dans leur sens. Mais voilà la vérité. La colère est le fardeau de ceux qui se pensent invulnérables, ceux qui croient pouvoir tout contrôler, tout dominer. Elle naît quand notre ego se heurte à la réalité, quand notre illusion de contrôle est brisée. Et si tu te demandes pourquoi tu te mets parfois dans des états de rage, c'est parce qu'au fond, tu n'as pas encore compris que la colère te contrôle plus que tu ne contrôles quoi que ce soit autour de toi. Imagine un instant un simple scénario du quotidien. Tu es dans une file d'attente, pressé de rentrer chez toi, et quelqu'un te passe devant. Tout ton corps se tend, le sang monte à la tête, tu te sens insulté. C'est ce besoin d'être en contrôle qui nourrit cette colère. Tu te dis peut-être « je ne laisserai pas passer ça ». Mais réfléchis un instant, qu'as-tu vraiment à gagner en réagissant? Cet acte impulsif ne te rendra pas plus puissant, il ne changera rien à ta vie. En réalité, cette colère est une illusion, une sensation de puissance temporaire qui ne te mène qu'à l'épuisement. La sagesse stoïcienne nous enseigne que cette colère n'est pas un signe de force, mais de faiblesse. La colère, c'est l'incapacité d'accepter les événements tels qu'ils sont, le refus de comprendre que tout ne peut pas être contrôlé. Elle est le reflet de notre peur, de notre frustration face aux choses qui échappent à notre emprise. Aujourd'hui, je vais te demander de regarder cette colère en face et de te poser une question cruciale. Pourquoi la laisses-tu te dominer? Pourquoi continues-tu à porter ce poids, alors qu'il existe un chemin vers la libération, vers la sérénité? Plus tu vas avancer dans cette vidéo, plus tu comprendras que la colère n'est pas seulement une réaction. Elle est une alerte, un miroir de ce que tu refuses d'accepter en toi-même. Mais ne t'arrête pas ici, parce qu'on est à deux doigts de comprendre comment se libérer de ce fardeau, une bonne fois pour toutes. La colère, c'est comme un interrupteur. Un minuscule déclencheur suffit à l'activer, et soudain, c'est comme si toute ta logique, ta patience, tout ce qui te rend maître de toi-même disparaissait en un claquement de doigts. Mais voilà la vérité que beaucoup ignorent. Tu as le pouvoir de désamorcer cet interrupteur avant même qu'il ne s'active. Le stoïcisme nous enseigne que la colère ne surgit pas de nulle part. Elle est un choix, souvent inconscient, que nous faisons face aux événements. Alors pourquoi ne pas choisir autrement? Pourquoi continuer à laisser cet interrupteur diriger ta vie? Imagine ceci. Tu es au travail et un collègue te critique ouvertement lors d'une réunion. Sans prévenir, cette colère monte et tu sens cette envie irrésistible de répondre, de t'imposer. Mais arrête-toi là. Au lieu de céder, demande-toi « Qu'est-ce que cette colère essaie de me dire? Est-ce vraiment cette personne qui te met en rage? Ou bien est-ce cette sensation de ne pas être respecté, de ne pas être reconnu ?» En t'arrêtant pour comprendre, tu désamorces ce réflexe automatique, tu te libères de la réaction impulsive et tu retrouves ton calme, ta clarté mentale. La colère, au fond, est souvent une manifestation de notre incapacité à accepter l'inattendu. À chaque fois que tu te sens en colère, tu peux choisir de l'analyser au lieu de la nourrir. La colère nous touche d'autant plus intensément que nous la laissons devenir une partie de nous, un signal d'alarme déformé par nos frustrations, nos insécurités.
Mais si tu comprends son mécanisme, tu peux la transformer en quelque chose de constructif, en une chance de t'améliorer. Car à ce moment précis, tu as le choix. Tu peux être l'esclave de tes émotions ou tu peux décider de désactiver cet interrupteur. Demande-toi, si je prends une seconde pour comprendre cette colère, qu'est-ce que je vais y voir de plus profond? En 2024, on vit dans un monde d'immédiateté, un monde qui semble valoriser la réaction rapide, voire brutale. Mais le vrai pouvoir, c'est de savoir prendre ce pas en arrière et d'analyser l'émotion qui monte en nous. C'est un acte de courage, un acte de liberté, et surtout, un choix que très peu de gens sont capables de faire. Alors, la prochaine fois que tu sens la colère monter, que ce soit au travail, en famille, ou même dans une situation banale comme un embouteillage, rappelle-toi de cette vérité. Comprendre ta colère, c'est déjà la désamorcer. Cela ne te rend pas faible, au contraire. Cela te rend maître de toi-même, intouchable face aux provocations, aux critiques, aux imprévus. Saisis cette opportunité de devenir plus fort que ta propre colère et tu verras, ce simple changement d'état d'esprit peut transformer radicalement ta vie. La clé pour désamorcer définitivement la colère, c'est de savoir lâcher prise. Ça peut sembler contre-intuitif dans un monde où on nous pousse à tout contrôler, à tout gérer de main de maître. Mais ce besoin de contrôle est exactement ce qui nous rend vulnérables à la colère. Lâcher prise, c'est reconnaître qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir, et accepter cela, c'est la plus grande preuve de force intérieure. Imagine-toi face à une situation qui te dépasse, un imprévu, une critique injuste, ou encore un projet qui échoue malgré tous tes efforts. La colère monte parce que tu ressens une frustration intense face à cette réalité qui ne correspond pas à ce que tu espérais. Mais au lieu de t'accrocher à cette colère, demande-toi « Pourquoi dois-je contrôler cela? Que gagnerais-je vraiment ?» En acceptant que tu ne peux pas tout maîtriser, tu apprends à relâcher cette tension, cette énergie négative qui se retourne contre toi. Lâcher prise, c'est te libérer du poids que tu t'infliges inutilement. C'est comprendre que la sérénité réside dans l'acceptation, pas dans la domination. Pour aller plus loin, plonge dans tes émotions. Beaucoup fuient ce travail parce qu'ils ont peur de ce qu'ils pourraient y découvrir. Pourtant, c'est là, dans cette exploration intérieure, que réside la véritable libération. Comprendre ses émotions, ce n'est pas être faible, c'est faire preuve de courage. En 2024, les gens fuient leurs émotions, cherchent à les étouffer avec des distractions, des plaisirs immédiats. Mais la colère non comprise finit par nous empoisonner, par nous détruire de l'intérieur. Imagine, tu es dans un débat animé et quelqu'un te lance une pique personnelle. La colère monte et l'envie de répliquer est là, brûlante. Mais si, au lieu de réagir, tu prends un moment pour ressentir pleinement cette émotion, pour te dire « Ok, je ressens de la colère, mais d'où vient-elle » Alors tu changes tout. Peut-être que cette pique réveille en toi une insécurité ancienne, un besoin de validation ou encore une peur de ne pas être respecté. En lâchant prise sur la nécessité de répondre, tu transformes cette émotion en compréhension. Et cette compréhension, elle t'offre une liberté que peu connaissent, celle de ne pas être l'esclave de tes réactions. Alors prends cette décision. Décide que tu ne réagiras plus au moindre choc, au moindre mot blessant. Au contraire, sois le maître de ton esprit, capable de reconnaître ce qui mérite ton attention et ce qui ne mérite que ton silence. En acceptant de ne pas tout contrôler, en lâchant prise sur les illusions de puissance, tu gagnes une force réelle, inébranlable. La prochaine fois que la colère surgit, rappelle-toi ceci. Lâcher prise, c'est prendre soin de toi, c'est te protéger. Tu choisis d'être calme au lieu d'être furieux, libre au lieu d'être prisonnier. Tu deviens intouchable face aux provocations, aux imprévus, aux opinions des autres. C'est ça, la véritable puissance. Maintenant que tu sais lâcher prise et comprendre la source de ta colère, il est temps de passer à l'action. Car la clé pour vraiment se libérer de cette émotion destructrice, c'est d'entraîner ton esprit. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à observer et à comprendre. Il exige que tu agisses, que tu transformes ta colère en calme, ton impulsivité en force intérieure. Et cet exercice, simple en apparence mais puissant dans son effet, va te permettre de faire exactement cela. Imagine la colère comme une flamme intérieure. Une étincelle peut vite se transformer en un brasier qui consume tout sur son passage. Mais tu as le pouvoir de contrôler cette flamme avant qu'elle ne détruise.
Dès que tu ressens la colère monter, fais cet exercice stoïcien. Prends un moment pour te retirer de la situation. Cela peut être aussi simple que de fermer les yeux ou de prendre une grande respiration. Visualise-toi tenant un interrupteur imaginaire dans ta main, celui qui contrôle ta réaction. Avant de laisser la flamme s'intensifier, désactive cet interrupteur et répète-toi « Je choisis de rester calme, je choisis de rester maître de moi-même ». Cet exercice est particulièrement puissant dans un monde comme le nôtre, en 2024, où tout va vite et où la pression est constante. Tu es constamment sollicité, constamment confronté à des frustrations et des provocations. Mais chaque fois que tu pratiques cet exercice, tu entraînes ton esprit à ralentir, à dominer tes impulsions. Tu renforces ta capacité à ne pas te laisser emporter, à ne pas être manipulé par des émotions éphémères. Un autre aspect de cet exercice est de transformer cette énergie de la colère en force constructive. Par exemple, si un collègue te critique de manière injuste, résiste à la tentation de riposter. Respire, éteins l'interrupteur de ta colère et choisis de transformer cette énergie en quelque chose de plus grand. Peut-être que cette critique peut être une opportunité d'amélioration ou simplement une chance de prouver ta maîtrise en restant calme. Cette maîtrise, cette capacité à ne pas réagir de manière impulsive, impressionne bien plus que n'importe quelle riposte. Elle montre à toi-même et au monde que tu es inébranlable, que rien ni personne ne peut te déstabiliser. Le secret, c'est la pratique. La prochaine fois que la colère monte, où que tu sois, ferme les yeux, visualise cet interrupteur et coupe-le volontairement. Chaque fois que tu fais cet exercice, tu renforces ton pouvoir de contrôle. Tu avances sur le chemin du stoïcisme, de cette force intérieure qui ne peut être ébranlée ni par des paroles, ni par des actions, ni par les circonstances extérieures. Imagine l'impact de ce changement dans ta vie quotidienne. Plus de disputes inutiles, plus de regrets pour des paroles prononcées sous le coup de la colère. Tu deviens quelqu'un que rien n'atteint, quelqu'un qui choisit toujours la paix, qui maîtrise chaque situation avec calme et dignité. Alors ne sous-estime pas la puissance de cet exercice. Chaque fois que tu l'utilises, tu fais un pas de plus vers cette liberté que peu atteignent, celle de ne jamais être esclave de la colère, mais toujours maître de soi-même. Tu as appris à reconnaître ta colère, à l'observer et à l'éteindre. Mais il y a encore un pas à franchir pour te libérer totalement de ce poids. Remplacer cette colère par de la bienveillance. Cela peut te sembler contradictoire, être bienveillant envers ceux qui te provoquent? Oui, exactement. La bienveillance est une arme puissante, un remède radical à la colère, et c'est un choix que seuls les esprits les plus forts peuvent faire. Imagine ceci, quelqu'un te blesse par ses paroles ou te manque de respect. La première réaction, bien sûr, serait de te défendre, de riposter pour prouver ta valeur. Mais demande-toi ceci, que gagnerais-tu réellement à réagir avec colère? Si tu choisis plutôt la bienveillance, non seulement tu désarmes la situation, mais tu te montres supérieur aux provocations et aux méchancetés du quotidien. En réalité, la bienveillance n'est pas pour eux, elle est pour toi. C'est toi qui bénéficies de cet apaisement intérieur, de ce choix de ne pas te laisser atteindre. Pense à ce collègue qui cherche toujours à te critiquer ou à te rabaisser. Au lieu de le voir comme un ennemi, essaie de le considérer sous un autre angle. Un individu avec ses propres insécurités, ses propres batailles. En ayant cette perspective, tu libères ton esprit de toute rancœur. La colère devient obsolète, inutile, parce qu'elle n'a plus de carburant pour grandir en toi. Tu comprends alors que la bienveillance, loin de faire de toi quelqu'un de faible, te donne une force inébranlable. La véritable puissance est de rester serein, de répondre par le calme et la compréhension. En 2024, nous vivons dans un monde de réactions rapides, de critiques instantanées sur les réseaux sociaux, où chacun est prompt à attaquer dès qu'il se sent défié. Mais imagine l'impact que tu pourrais avoir si tu adoptes cette approche stoïcienne de bienveillance. Face à une provocation, choisis de sourire intérieurement, de répondre avec dignité. Les autres pourraient bien voir cela comme une faiblesse, mais en vérité, c'est toi qui gagnes. La bienveillance t'élève au-dessus des conflits, elle te protège du stress et de la rancœur, elle fait de toi quelqu'un de libre. Ce choix de bienveillance, c'est l'étape finale de ton parcours vers la liberté émotionnelle.
La prochaine fois que quelqu'un cherche à te faire réagir, que ce soit par une parole blessante ou un acte provocateur, regarde-le avec bienveillance. Offre-lui le silence ou une réponse calme et polie, mais refuse de laisser ta paix intérieure être brisée, car cette paix, tu l'as cultivée, et elle est trop précieuse pour être sacrifiée. La bienveillance n'est pas seulement un remède à la colère, elle est l'ultime libération. Elle te permet de vivre avec sérénité, peu importe ce que les autres choisissent de faire ou de dire. En étant bienveillant, tu choisis d'être heureux et libre, de vivre selon tes propres valeurs, sans jamais être affecté par les comportements des autres. Alors fais ce choix, deviens celui qui ne se laisse plus jamais dominer par la colère, mais qui, avec bienveillance, domine sa vie en paix et en force. Voilà, tu viens de découvrir le chemin vers une vie libérée de la colère. Une vie où chaque situation, même la plus irritante, devient une occasion de grandir, de se renforcer et de se libérer des chaînes de l'émotion. Ce parcours stoïcien n'est pas toujours facile, mais imagine à quel point ta vie serait transformée si tu pouvais maîtriser chaque impulsion, chaque réaction. N'es-tu pas déjà en train de ressentir ce sentiment de calme intérieur, cette paix que peu de gens atteignent vraiment? La colère, tu l'as appris, n'est qu'un choix parmi tant d'autres. Tu peux choisir de la nourrir, de l'utiliser comme une arme contre le monde, mais à quel prix? La colère t'enchaîne, te vide de ton énergie, t'empêche de voir clair. Mais tu peux aussi choisir de comprendre cette émotion, de l'éteindre comme on coupe un interrupteur, de la remplacer par la bienveillance. En adoptant cette approche, tu deviens non seulement plus fort, mais aussi libre, véritablement libre. Alors la prochaine fois que la colère montera, souviens-toi de ces exercices, de cette sagesse stoïcienne. Prends un moment pour respirer, pour observer cette colère sans y céder. Tu as désormais les clés pour choisir la sérénité, pour répondre par la maîtrise et pour faire de chaque moment une preuve de ta force intérieure. Si ce voyage vers la maîtrise de soi résonne en toi, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils de sagesse et de motivation. Partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, cherchent à se libérer des poids inutiles de la colère. Ensemble, formons une communauté de personnes qui choisissent la paix, qui refusent de se laisser entraîner par des émotions destructrices et qui cherchent à vivre une vie de force et de tranquillité. En quittant cette vidéo, tu as le choix. Soit tu retournes dans le monde avec les mêmes vieilles réactions, soit tu adoptes une nouvelle force, un nouveau calme. Cette sérénité que seuls ceux qui maîtrisent leurs émotions peuvent connaître. Ta paix est entre tes mains. À toi de la choisir chaque jour et de ne plus jamais te laisser dominer.